Bonjour, bonjour! Je suis heureuse de vous retrouver et je tiens à vous remercier pour votre soutien. Car grâce à vous, j'ai pu obtenir mon onglet communauté. C'est génial. Alors encore merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'en ai profité pour vous faire une présentation de ma petite Chifou. Eh bien, malgré la pluie et la grisaille, nous sommes bien rendus en juin, où Mercure, le processus mental, la communication, les échanges, va traverser le Gémeaux. Il est chez lui, il se sent puissant, et cela va aller dans tous les sens et tous les domaines. Alors accrochez-vous au bastingage, car vous avez tous un domaine de vie en Gémeaux. Sans oublier Jupiter, surnommé le grand bénéfique, qui sera en Poisson jusqu'à fin juillet. C'est une planète au tempérament très excessif, en bien comme en mal, où d'ailleurs la nécessité de garder un certain équilibre et de rester prudent est important. Cette configuration traduit bien ce qui est en train de se mettre en place pour cet été. Jupiter met en relation la personne avec la société par sa capacité de participation. Et Mercure signale la communication, les échanges, mais aussi les contrats, les écrits et les adolescents. Alors pensez-y, ce serait dommage de reconfiner à l'automne. Cela étant dit, je vais donc comme d'habitude vous présenter les guidances pour ce mois de juin. N'oubliez pas, il s'agit d'une météo générale, par décade pour le mois, accompagnée de sa guidance relationnelle. Je dis bien relationnel, car dans tout tirage, il peut parler différemment à beaucoup d'entre vous. Pour certains, ce sera les affaires, pour d'autres, les amitiés, et puis pour d'autres, je l'espère, les amours. N'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où, et avancez l'esprit tranquille et positif. Pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. Alors allons-y! Donc je vais vous présenter le tableau de tous mes tirages de façon à ce que vous sachiez un petit peu à l'avance ce qu'il en est. Voici le tirage pour chaque signe. Vous aurez un conseil de Ganesh sur l'état d'esprit dans lequel vous êtes, comment voir les choses. Ensuite vous avez le mois de juin par décade, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Et le tirage relationnel. Ce sera vous, vos intentions, votre autre, qui soit associé, conjoint ou ami, ses intentions, les difficultés liées à la situation, les facilités qui pourraient arranger la situation et la fin, le résultat à la fin du mois. D'accord? Et puis un petit conseil, des portes de l'intuition pour compléter qui bien souvent renseigne sur la totalité du jeu. Voilà, donc nous allons passer tout de suite à notre premier invité. Alors, voyons voir qui est notre invité. Les scorpions. Bonjour les scorpions. Nous allons donc voir la tendance de votre mois de juin. Quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour vous aider? Alors, que nous dit Ganesh? Réussite. Ah, mais c'est super ça les scorpions. Ganesh vous dit qu'il y aura la réussite dans vos entreprises, la réussite dans vos projets. Mais par contre, il va falloir y croire. Cette réussite-là, ce n'est pas une réussite matérielle, c'est une réussite psychologique, émotionnelle, spirituelle, qui vous permettra d'obtenir la réussite concrète. C'est-à-dire, en gros, que si vous croyez en votre projet, à votre envie, si vous vous accrochez, si vous avez la foi en ce que vous voulez, eh bien, vous allez réussir. La réussite suivra si vous avez la volonté d'y croire et de vous accrocher dessus. Émancipation. Ça confirme. L'émancipation, c'est le chakra du plexus solaire. C'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Donc les scorpions, vous allez réussir, mais pour ça, il faut croire en votre projet, il faut vous faire confiance, il faut y aller et il faut surtout penser que vous méritez cette réussite. C'est ce que ça veut dire. Elle vous est destinée. Vous devez y croire. Alors, voyons voir du 1er au 10. La reine de coupe. La reine de coupe, c'est une énergie maternante, protectrice. C'est une énergie agréable. Ça concerne aussi bien le travail que la santé. C'est quelqu'un qui est dans l'écoute. Le 6 de baguette, le succès. Donc, j'ignore si c'est une personne de votre entourage ou si c'est juste une situation. Mais en attendant, avec le 6 de baguette, vous avez la victoire. Donc, vous êtes dans l'écoute, vous êtes, je dirais, attentionné. Quelqu'un d'attentionné est près de vous et ça va entraîner pour vous une victoire, une réussite. Réussite qui va amener un changement. Ça, c'est génial. Waouh! Et de l'argent.
Ah bah écoutez, hein, si la réussite n'est pas au rendez-vous, dans les 10 premiers jours, vous avez des choses qui se mettent en place. Donc surtout, accrochez-vous et croyez-y. Du 10 au 20, vous me sortez les amoureux. Alors, les amoureux, c'est un choix. C'est un choix, vous devez prendre une décision. Donc, vous êtes en train d'hésiter, vous analysez la situation, vous faites une comparaison entre plusieurs éléments parce que vous êtes sur le point de prendre un carrefour dans votre vie. Le 9 de baguette. Et oui, le voilà le problème. C'est que vous devez prendre une décision, vous êtes en train de mesurer le pour et le contre, et vous avez un tas de baguettes, vous ne savez pas laquelle prendre. C'est là la grande question. Vous voyez, il y a une petite fée clochette là. Écoutez votre intuition, les scorpions. Laissez parler votre cœur. La réussite, elle est psychologique, émotionnelle. Si vous voulez avoir le bon choix, vous devez écouter votre cœur. C'est ce que vous dit le 9 de baguette. Laissez parler la chance. Vous avez un super jeu là, les scorpions. Hein. Punaise. Et allez-y étape par étape. Alors, il y a 2 solutions pour cette carte. Soit c'est en rapport avec une démarche administrative, avec un organisme administratif, une grande société, soit c'est tout simplement pour vous dire, allez-y étape par étape. Ne vous précipitez pas, faites les choses dans l'ordre. Du 20 au 30, vous me sortez le 7 de coupe. Bah alors là, le 7 de coupe, vous avez un choix multiple, vous ne savez pas trop lequel prendre. Donc réfléchissez bien à ce que vous allez prendre, parce qu'il ne faudrait pas prendre la poire pour l'ombre. Vous avez beaucoup de choix, écoutez votre cœur, faites-vous confiance, vous ferez le bon choix. Mais là, vous allez avoir du choix à la fin du mois. Le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, c'est professionnel, c'est financier, c'est constructif. Ça veut dire que là, vous avez un projet. Vous partez à... Vous voyez, comme un chevalier, comment on dit, à l'aventure, à la conquête d'un projet concret et professionnel financier, qui va s'appuyer sur des lois, sur des textes, et qui va entraîner un contrat. Donc ce projet professionnel fait l'objet d'une juridique, d'un esprit juridique et d'un contrat. C'est bon ça, c'est très très bon, ça me plaît bien. Voyons voir pour vous ce qui se passe dans le relationnel. Oui, alors ça me plaît moins par contre. Hein. Les 10 d'épée, bon, il va falloir vous relever parce que là, actuellement, moralement, ça va pas. Vous ne savez pas la forme, vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous ne savez plus sur quel pied danser. Bref, ça va pas. Donc, il va falloir reprendre confiance en vous. Il va falloir aussi prendre soin de vous. Et donc là, je dirais que cette énergie reine de coupe, c'est quelqu'un qui va prendre soin de vous. Peut-être même votre médecin, pourquoi pas. Vous me sortez la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Et le chevalier, c'est ça. Le chevalier, il a la foi. Il y va. Il y croit. Il va construire. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Vous devez avoir confiance en la situation. Et la réussite, c'est ça. La réussite, c'est faites-vous confiance. Croyez en votre projet et la réussite vous suivra. Quelles sont vos intentions? Oh, bon sang, bah dites donc, 9 d'épée. Vous n'avez pas trouvé mieux, là? 10 d'épée, 9 d'épée. Non, non, non. Vos intentions, c'est de relever le... Là, vous allez me nettoyer ce mental. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Tout ça, c'est du mental. Donc, c'est dans la tête. Je peux comprendre que vous ayez traversé des situations difficiles, mais là, maintenant, il faut vous relever. Il faut regarder le soleil, il faut y croire. Il faut vous redresser. Ça, c'est vous. Alors, peut-être êtes-vous en soins, peut-être êtes-vous fatigué, mais vos intentions, non, non. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Flirt. Voilà. Vos intentions, c'est de relever la tête et de vivre plus légèrement, de prendre goût à la vie, de reprendre confiance en vous. Profitez du printemps et du soleil, des petits oiseaux pour vous raccrocher à quelque chose. L'autre en face, reine d'épée. Donc, c'est une énergie de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, de quelqu'un qui va trancher, qui va prendre une décision. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Cette personne qui veut prendre une décision semble très sûre d'elle. Elle sait ce qu'elle veut. As de bâton. Elle a une idée. Elle a une idée, elle a un projet. C'est peut-être elle qui va vous proposer quelque chose. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Elle a un projet, elle veut faire quelque chose, peut-être avec vous. Pour l'instant, je dirais que tout est dans le mental, tout est dans l'administratif, le juridique. Et il y a un projet, il y a quelque chose. Il y a naissance d'une idée là. Alors, qu'est-ce qui pourrait compliquer la situation? Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est être peut-être pas assez concentré sur le projet.
être un peu trop dans la dilettante, dans le plaisir, dans la joie de vivre. On vous demande de faire un petit peu preuve de sérieux. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Là encore, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait obstacle à la situation? C'est que vous ne croyez pas en vous, vous vous sous-estimez. Émancipation, c'est l'estime de soi. Et là, ça ressort. Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas? C'est que vous vous estimez, vous vous sous-estimez. Vous devez avoir confiance en vous. Vous devez vous concentrer sur votre projet et vous devez y croire. Qu'est-ce qui va faciliter la situation? Le 6 de coupe. Mais c'est génial ça, le 6 de coupe. La famille, le travail, les contrats, les associés. Là, il y a quelque chose qui va se créer, c'est formidable. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc, soit, parce que là, on a sorti quand même le côté juridique, contrat, etc. Soit vous allez retrouver du travail et c'est reparti comme en 40. Soit, écoutez, vous aviez peut-être dans le passé pris vos distances avec une personne et cette personne va revenir parce qu'elle y croit, parce qu'elle veut que ça fonctionne. Par contre, ici, le 9 de coupe, ça veut dire qu'il faudrait être un peu plus sérieux, montrer un peu plus de responsabilité. Voilà. Alors, comment se termine la fin du mois? Génial. Le 7 de denier. Vous récupérez le fruit de votre travail. Ça paye, ça rapporte. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, j'ai l'impression que là, c'est très bon. Professionnellement parlant, vous obtenez du résultat. Sentimentalement parlant, écoutez, vous avez perdu confiance, il faut reprendre confiance, il faut arrêter de flirter, il faut être un peu plus sérieux et peut-être regarder la personne en face qui est prête à trancher, qui est prête à décider. Elle a une idée, elle a un projet, elle est prête à lancer ce projet. Alors, il y a plusieurs situations, on verra avec l'astrologie ce que ça peut donner. Mais on peut penser que pour certains, il va y avoir un divorce. Les papiers se mettent en route, tout se signe, tout se prend sa position. Après, je vois qu'il y a de l'argent ici, il y a de l'argent ici. Donc peut-être que si c'est dans le cadre d'un divorce, il y aura peut-être une vente de maison ou une pension alimentaire, ce qui amène de l'argent. Mais c'est pas vraiment ce que je ressens là. Moi, je ressens plutôt que vous avez un projet avec quelqu'un... qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qui est bon à faire, hein, qui a vraiment un vrai projet. Et si vous vous ressaisissez, si vous vous faites confiance, si vous suivez votre intuition, ça devrait fonctionner. Voyons voir les portes de l'intuition. Le grand plan. Vous voyez, il y a quelque chose là. Hein. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. On va vous proposer quelque chose. On va vous proposer une idée, ce qui va vous permettre d'avancer. Donc, accrochez-vous, ne vous laissez pas aller. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. La réussite, c'est ce que je vous dis. Avoir confiance en vous, avoir confiance en vos projets, avoir confiance en vos compétences et le succès viendra. On va mettre une petite carte de Gaïa. Donc là, je pense que vous êtes fatigué, épuisé, vous n'arrivez pas à vous projeter, vous êtes déçu. Bon, c'est pas la grande forme, hein. Mais il va se passer quelque chose. Il y a un changement qui arrive, un changement qui va être officiel, qui va s'écrire, qui va vous permettre de récupérer les fruits de votre travail, qui va vous permettre de vous projeter dans l'avenir de façon matérielle. Donc, il faut que vous preniez confiance parce que l'autre, la dame d'épée, c'est pas obligé d'être dans l'histoire d'un couple. Hein. Ça peut être en affaires, ça peut être un associé, et puis ça peut être aussi si vous êtes en, comment dire, je dis n'importe quoi, mais je vois le juridique et les papiers, par exemple, en liquidation judiciaire, eh bien, le juge peut avoir une idée, vous proposer une solution, vous donner une chance, et c'est ça qu'il va falloir saisir. Alors, vous êtes épuisé, perdu confiance en vous, et vous me sortez quoi? Le reflet. Illusion, autocritique, distorsion. Bah ça c'est clair. Hein. Dans votre tête, c'est noir de noir. Hein. Là, pour le coup, vous êtes vraiment à côté de la plaque. Hein. Il va falloir vous ressaisir, mes enfants. Vos intentions. Vos intentions, c'est la révélation, la perspicacité et la découverte, le rêve. Perspicacité, ça vous va bien les scorpions, parce que vous êtes un signe perspicace. Vous sentez les choses, vous les voyez arriver avant tout le monde. Donc saisissez ça, utilisez-le. Alors après, flirt, ça signifie que vous avez un comportement un peu léger.
D'accord? Donc là, et par contre, il va falloir remonter vous n'avez pas le moral, vous vous laissez aller. Or, n'oubliez pas ici, le 9 de coupe, il est dans les obstacles. Or, le 9 de couple, c'est la joie de vivre, on profite de la vie, etc. On vous le déconseille. Donc, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas aller. Révélation, perspicace, découverte, le rêve. Ayez des projets, ayez des espoirs, mais ne rêvez pas trop. Soyez concret. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Vous voyez là cette personne, elle vous propose de créer quelque chose. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Cette personne, elle y croit, elle a la foi, elle est prête à vous proposer quelque chose. Guérison, créativité, fertilité. Elle a une idée là. Là, elle propose un projet, une action. Et vous me sortez harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité. Il y a quelque chose qui va produire, qui va donner du résultat. Dans les obstacles, retrouvailles avec votre véritable nature, la guérison. C'est ça, on vous demande de vous ressaisir, on vous demande de reprendre confiance en vous, d'arrêter de vous laisser aller. Et de cette façon, vous obtiendrez la guérison. Si vous ne faites pas ça, vous n'obtiendrez pas la guérison. Or, vous avez besoin de cette guérison pour y arriver. Réconciliation. Le 6 de coupe, on a le choix des plaisirs. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Il faut que vous retrouviez le moral. Il faut que vous vous épanouissiez. Il faut vraiment que vous repreniez confiance en vous et que vous ayez la foi dans vos idées. Là, c'est... On vous demande de bouger. Hein. On vous demande de réaliser, de réagir. Évolution. Changement de la terre, changement climatique, transformation. Exprimez votre amour. Donc, votre envie de construire quelque chose, votre envie de faire quelque chose, que ce soit au niveau amour ou professionnel ou autre, exprimez ce que vous voulez, faites ce qu'il faut, lancez-vous, vous allez récupérer des billes et surtout, vous allez entraîner la transformation. Et ça, c'est bien. Alors, on va aller voir un petit peu ce que nous disent les anges gardiens, s'ils ont un petit message pour vous ou un petit conseil. Là, il faut vraiment vous ressaisir. Hein. Le changement, il s'annonce dès le début du mois, avec des finances d'ailleurs. Vous avez la chance qui va vous rejoindre. Donc, je dirais qu'il faut que vous saisissiez votre chance. Les scorpions, servez-vous de votre capacité de perspicacité et de voir à travers l'ombre, de voir ce que les autres ne voient pas, d'avoir un flair énorme. Servez-vous-en parce qu'il y a des choses là qui vont se présenter à votre porte. Ce serait dommage de ne pas saisir votre chance. Donc, secouez-vous, saisissez votre chance. Quelque chose s'annonce, quelque chose de constructif, parce qu'à la fin, vous avez un document, vous avez la loi, donc c'est officiel, et vous signez un document, vous signez un papier. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous trouvez une solution. Que nous disent les anges gardiens? Prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Vous devez réaliser, là il faut vous relever les enfants. Vous devez réagir, vous devez y croire, vous devez avoir la foi. Vous devez aimer les gens, mais aimer ce qui vous entoure, aimer la vie, aimer les oiseaux, la forêt. Vous devez réagir. Là pour le coup, moi c'est ce que je vois. Hein. Vous avez besoin de réagir. Alors, on va aller voir au niveau des planètes ce qui pourrait préciser. Parce qu'en plus, en tant qu'ascendant scorpion, je regarde ma petite roue. Ouais, c'est bien ce que je pensais. En Gémeaux, vous avez la maison 8. Alors, pourquoi je regarde la maison 8 en Gémeaux? Tout simplement parce qu'en ce moment, Mercure entre en Gémeaux, dans la maison 8. La maison des pertes, la maison des deuils, la maison des indemnisations, la maison des ruptures, la maison des divorces, la maison des transformations, des changements, d'accord? Vous avez Mercure, le processus mental, la communication, les échanges, les papiers, tout ça qui entre dans cette maison. Donc, Mercure gouverne chez vous les projets et gouverne les transformations. Ça veut dire que là, vous avez des changements, des transformations qui se mettent en place et qui sont en rapport avec vos projets. C'est très très bon. Vous avez Vénus, le bien vivre, l'amour, qui est en Cancer. Alors lui, il va s'y plaire. Hein.
Vénus en Cancer, Vénus, c'est les bonnes choses, les bonnes nouvelles. Et en Cancer, vous avez l'administration. Vous avez les affaires juridiques, les affaires bancaires. Or, vous me sortez l'administration, vous me sortez des documents juridiques. Tout ça, c'est bon. Vénus, elle gouverne la maison 12, donc vos projets secrets, vos prises de conscience. Elle gouverne aussi votre santé, d'accord, vos maladies chroniques. Et elle gouverne vos contrats, vos conjoints, vos associés. Donc là, je dirais que si vous aviez un projet dont vous ne parliez pas, ça va se mettre en place. Votre associé, c'est la dame d'épée là, elle va se manifester. D'accord? C'est une énergie de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a un projet, qui vous propose quelque chose. Après, vous avez Mars. Mars est en Cancer, c'est-à-dire que Mars, jusqu'au 15 juin à peu près, il est dans le domaine des affaires officielles, des affaires administratives, des affaires juridiques, etc. Or, jusqu'au 15, elle se situe ici, d'accord? Et à partir du 15, elle démarre là. Elle va passer ici en Lion. Et en Lion, elle va passer dans votre carrière, dans votre réussite sociale. Or, vous voyez, vous avez la chance. Vous faites un choix, vous prenez une décision, vous trouvez la bonne baguette, prenez soin de choisir la bonne baguette, et grâce à la chance, l'administratif se met en place. Et ça, c'est bien parce que Mars, il dirige quoi? Il dirige le travail, il dirige la santé, les obligations. C'est très très bon ça, les scorpions. Hein. Vous avez quelque chose qui se met en place. Hein. Après, vous avez Jupiter en poisson. En poisson, c'est l'amour, c'est la créativité, c'est les enfants et c'est l'auto-entreprise. Donc, Jupiter gouverne la maison 2, la maison de l'argent. Et je vous ai sorti l'argent ici. Hein. Un changement et de l'argent. Ça veut dire que Jupiter, lorsqu'il va rentrer dans cette maison, il va amplifier l'activité. Il va amplifier, si vous êtes amoureux, il va faciliter vos amours. Et si vous êtes en attente de reprendre le travail, en attente d'ouvrir une entreprise, de lancer un projet, il va vous soutenir. Il va amplifier les choses. Vous avez jusqu'à fin juillet pour mettre en place. Après, le deuxième round, ce sera au 1er janvier prochain. Vous avez Saturne. Saturne qui gouverne vos contrats, vos négociations, le commerce, les échanges, la communication. Saturne se trouve dans la maison du foyer, dans la maison de la famille. Donc là, il y a quelque chose qui va se passer. Soit vous vendez une maison familiale qui vous permet de changer de vie et de récupérer de l'argent dont vous avez besoin pour un projet. Peut-être même que cette femme, c'est peut-être votre mère ou votre grand-mère qui va vous aider financièrement. C'est une possibilité. Elle fait partie de la famille et ça vous permettra de lancer votre projet. Ensuite, vous avez Uranus qui est en Taureau. Uranus, il est sur vos contrats. Uranus, c'est les événements inattendus et soudains. Or, là, vous avez la chance, donc quelque chose d'inattendu et de soudain qui s'annonce concernant des démarches administratives, concernant peut-être une grande entreprise. D'accord? Uranus en Taureau, Uranus, il gouverne quoi? Il gouverne le foyer. Donc, il y a, concernant votre foyer, peut-être allez-vous tout simplement travailler à domicile, en télétravail. Les grandes entreprises peuvent se le permettre. Et dans ce cas-là, on va vous faire signer un contrat pour pouvoir travailler en télétravail. Ensuite, vous avez Pluton. Pluton, c'est votre maître, c'est votre gouverneur. C'est un peu votre petit cœur, Pluton. Et Pluton, actuellement, il est en Capricorne. Alors, Pluton, il gouverne vous, votre comportement, votre façon d'être, votre façon de réagir. Il faut savoir que vous êtes une personne en tant que scorpion qui avait besoin d'équilibre, de quiétude pour vivre. Et en même temps, vous avez besoin d'avoir le contrôle sur la situation. Si vous n'avez pas le contrôle, vous entrez dans l'angoisse, dans les grandes épreuves, d'accord? Ce que je vois ici, vous avez perdu le contrôle de la situation, ça vous angoisse, ça vous bouffe, ça vous ronge, et quelque part, ça vous autodétruit. Or là, Pluton, il est en Capricorne. Il est donc dans les contrats. Il est en train de vous dire, bon, Pluton, c'est le rouleau compresseur, comme j'appelle. C'est-à-dire que quand quelque chose n'est plus valable, quand quelque chose est obsolète, il faut faire du ménage. Il faut nettoyer la place et rebâtir sur quelque chose de plus solide. Et donc là, Pluton, il est dans votre communication.
il est dans vos contrats, dans votre commerce, dans vos échanges, dans vos déplacements. Il peut aussi être dans les déménagements. D'accord? Donc actuellement, votre décision personnelle, votre comportement, votre façon de voir les choses va modifier, va influer votre communication. Et ça là, ça c'est pas bon. C'est ça que vous devez changer, d'accord? Vous devez arrêter de vous mettre martel en tête, même si c'est vrai que la situation n'est pas facile, même si c'est vrai que vous avez peut-être dans votre situation touché le fond, vous devez rebondir. Vous devez avoir la foi, croire en quelque chose. Alors je dis croire en quelque chose, je ne parle pas de religion, hein, d'accord? Mais vous devez vous accrocher à ce qui est positif. Vous devez vous accrocher à ce qui peut... Essayer de regarder les choses sous un autre angle pour arriver à faire pousser quelque chose de nouveau. Et ça va se faire. Là, entre le 10 et le 20, vous allez avoir des nouvelles. Et du 20 au 30, vous allez signer. D'accord? Donc, accrochez-vous à ça. C'est très important. Écoutez les scorpions, vous n'avez pas la pêche. Je le vois dans le jeu. Mais, vous avez du nouveau qui arrive. Et ça, pour le coup, c'est génial. La transformation est pour la fin du mois. Et vous allez avoir des pesetas. D'accord? Alors, je vous répète ce que les petits anges gardiens nous ont transmis pour vous. Prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. D'accord? Vous allez traverser une mauvaise passe. Après la pluie, le beau temps. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Il y a toujours des bons moments, il faut savoir les chercher et les retrouver. C'est de ça dont il s'agit. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Chaque personne. Il y a quelqu'un qui va vous soutenir. La chance va venir. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Accrochez-vous, même si matériellement c'est pas facile, il y a toujours besoin, toujours mieux. Croyez-moi, quand on touche le fond, on peut que remonter. N'oubliez pas, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc si c'est passé quelque chose de difficile à vivre et de difficile à accepter, n'oubliez pas d'en tirer une leçon. N'oubliez pas de retenir le meilleur. N'oubliez pas tout ce que vous avez été capable de faire pour faire face à cette situation. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Reprenez contact avec vous. Reprenez confiance en vous et positivez dans la situation. Les bonnes choses arrivent là. Vous avez le changement, vous avez tout dans le mois. Allez, saisissez la balle au bon les scorpions. Et à la prochaine. Au revoir.